Trois dirigeants, une vision, Mouammar Kadhafi, Thomas Sankara, Jovenel Moïse. Trois noms gravés dans l'histoire. Trois dirigeants qui ont osé remettre en question le statu quo. Des sables de la Libye, au cœur du Burkina Faso, et jusqu'aux rives d'Haïti, leurs voix ont résonné avec un message puissant, un appel à l'unité africaine, à l'autosuffisance et à la liberté face au contrôle extérieur. Bien que séparés par le temps et la géographie, leurs chemins se sont croisés grâce à un engagement commun envers le panafricanisme, l'anti-impérialisme et la poursuite d'un monde plus juste. Ces hommes n'étaient pas sans défaut. Leurs règnes ont été marqués à la fois par le progrès et la controverse, leurs méthodes souvent sujettes à débat. Pourtant, leur croyance inébranlable dans le potentiel de l'Afrique et leur dévouement à l'épanouissement de leur peuple ont cimenté leur place en tant qu'icône de la résistance et symbole d'espoir pour un continent aspirant à une véritable indépendance. Cet essai explore la vie et l'héritage de ces figures complexes, en examinant les fils conducteurs qui ont uni leurs idéologies et leurs actions. Nous analyserons leur vision commune d'une Afrique plus forte et plus autonome, leurs efforts pour démanteler les vestiges des structures de pouvoir coloniales et leur fin tragique, souvent interrompue par les forces qu'ils ont osé défier. En fin de compte, en comprenant leur lutte et leurs sacrifices, nous acquérons une compréhension plus approfondie de la lutte continue pour l'autodétermination et de la pertinence durable de leur message, dans un monde aux prises avec le néocolonialisme et les déséquilibres de pouvoirs mondiaux. Les chemins vers le pouvoir pour Kadhafi, Sankara et Moïse étaient aussi distincts que leurs origines. Pourtant, chacun a été forgé dans le feu des révolutions, reflétant une aspiration profonde au changement et un rejet du statu quo. Kadhafi, un jeune officier militaire charismatique, a renversé la vieille monarchie du roi Idriss lors d'un coup d'État sans effusion de sang en 1969, promettant une nouvelle ère de prospérité et de justice sociale pour la Libye. Sankara, un capitaine militaire connu pour ses prouesses intellectuelles et son zèle révolutionnaire, est arrivé au pouvoir au Burkina Faso, alors Haute-Volta, en 1983, grâce à un soulèvement populaire. Il a cherché à démanteler les vestiges du colonialisme français et à créer un État socialiste autosuffisant. L'ascension de Moïse a été différente. Homme d'affaires prospère, il est entré dans l'arène politique en 2015, faisant campagne sur un programme de développement économique et promettant de sortir Haïti de la pauvreté et de l'instabilité politique. Son élection, cependant, a été entachée de controverses et d'allégations de fraude, ouvrant la voie à une présidence tumultueuse. Malgré leurs chemins différents vers le pouvoir, les trois dirigeants partageaient un point commun, un désir profond de se libérer des chaînes du passé et de tracer une nouvelle voie pour leur nation. Ils représentaient une génération désillusionnée par l'héritage du colonialisme, du néocolonialisme et d'une gouvernance corrompue et inefficace. Au cœur des idéologies de Kadhafi, Sankara et Moïse se trouvait une profonde croyance en le panafricanisme. L'idée d'une Afrique unie et puissante, libre de toute ingérence extérieure et capable de déterminer son propre destin. Cette vision commune n'était pas simplement une position politique, c'était une conviction profonde qui transcendait les frontières nationales et résonnait avec les aspirations de millions de personnes à travers le continent. Kadhafi, souvent appelé le guide de la révolution, envisageait un État africain unifié, des États-Unis d'Afrique qui rivaliseraient avec l'Occident en puissance et en influence. Il a investi des ressources pour soutenir les mouvements de libération à travers le continent, plaidant pour une monnaie africaine unique et établissant l'Union africaine comme plateforme de coopération continentale. Sankara, surnommé le Che Guevara africain, a fait écho à ces sentiments. Il a vivement critiqué le néocolonialisme, appelant à des solutions africaines aux problèmes africains et exhortant ses homologues dirigeants à privilégier l'autosuffisance à la dépendance à l'aide étrangère. Ces discours enflammés, prononcés avec conviction et passion, ont inspiré une génération de jeunes Africains et ont cimenté son statut d'icône du panafricanisme. Bien que l'engagement de Moïse envers l'unité panafricaine ait été moins prononcé que celui de Kadhafi ou de Sankara, il a reconnu l'importance de la coopération régionale et a plaidé pour une plus grande implication d'Haïti dans les affaires des Caraïbes et de l'Amérique latine, cherchant à renforcer les liens avec d'autres nations souvent marginalisées sur la scène mondiale. Au centre des idéologies de Kadhafi,
Sankara et Moïse se trouvaient une ferme opposition à l'impérialisme sous toutes ses formes. Ils ont reconnu les manières insidieuses dont les anciennes puissances coloniales continuaient d'exercer une influence sur leurs anciennes colonies, perpétuant la dépendance économique, l'instabilité politique et sapant la véritable souveraineté. Kadhafi, dans son style flamboyant caractéristique, a ouvertement contesté l'hégémonie occidentale, dénonçant ce qu'il considérait comme une exploitation néocoloniale des ressources de l'Afrique. Il a nationalisé l'industrie pétrolière libyenne, utilisant les richesses pour financer des programmes sociaux, améliorer le niveau de vie et soutenir les mouvements de libération à travers le continent, aux grandes dames des puissances occidentales. Sankara, faisant écho à ses sentiments, s'est insurgé contre les injustices de l'ordre économique mondial, déclarant notamment « Celui qui te nourrit te contrôle ». Il a refusé de payer les dettes de l'ère coloniale du Burkina Faso, arguant que les fardeaux du passé ne devaient pas être supportés par la génération actuelle. Moïse, lui aussi, a subi des pressions de la part des nations occidentales, notamment en ce qui concerne sa gestion de la dette paralysante d'Haïti et ses tentatives de réviser les contrats avec des entreprises étrangères, qu'il jugeait désavantageux pour le peuple haïtien. Ses efforts pour affirmer un plus grand contrôle national sur des secteurs clés de l'économie se sont heurtés à une résistance tant au niveau national qu'international. Leur position inébranlable contre l'impérialisme, tout en leur valant l'admiration de beaucoup, a également fait d'eux des cibles d'ennemis puissants. Leur poursuite d'un ordre mondial plus juste et équitable a remis en question la dynamique du pouvoir établi, les mettant sur une trajectoire de collision avec des forces qui ne reculeraient devant rien pour maintenir leur emprise sur le pouvoir et l'influence. La nationalisation, c'est un terme qui résonne profondément dans l'histoire de nombreuses nations. Quand des dirigeants comme Muammar Kadhafi, Thomas Sankara et Jovenel Moïse ont pris la décision audacieuse de nationaliser les ressources, ils ne prenaient pas seulement des décisions économiques. Ils affirmaient la souveraineté de leur pays et le contrôle de ses propres richesses. Cette démarche, cependant, s'accompagnait souvent de risques et de répercussions importants. Elle remettait en cause les intérêts étrangers et entraînait parfois des tensions internationales. Mais pour ces dirigeants, c'était une étape nécessaire vers l'autodétermination et l'indépendance économique. Leurs histoires nous rappellent que le contrôle des ressources n'est pas seulement une question d'économie, c'est une question de pouvoir, d'identité et d'avenir d'une nation. Thomas Sankara, souvent surnommé le Che Guevara africain, était un dirigeant révolutionnaire du Burkina Faso. Le 15 octobre 1987, il a été assassiné lors d'un coup d'État mené par son ancien allié, Blaise Compaoré. La mort de Sankara a marqué la fin d'une expérience audacieuse d'autosuffisance et de justice sociale en Afrique. Muammar Kadhafi a dirigé la Libye pendant plus de 4 décennies, mais son règne a pris fin violemment pendant la guerre civile libyenne. En 2011, une intervention dirigée par l'OTAN a soutenu les forces rebelles, conduisant finalement à la capture et à la mort de Kadhafi le 20 octobre. Sa disparition a plongé la Libye dans le chaos, avec diverses factions se disputant le contrôle. Jovenel Moïse, le président d'Haïti, a été assassiné le 7 juillet 2021. Son assassinat a laissé le pays dans la tourmente, soulevant des questions sur l'implication de forces intérieures et extérieures. L'enquête sur sa mort est en cours, avec de nombreuses questions sans réponse sur les mobiles et les auteurs. Les assassinats de Muammar Kadhafi, Thomas Sankara et Jovenel Moïse offrent des leçons qui donnent à réfléchir sur le pouvoir, le leadership et la fragilité de la stabilité politique. Ces événements nous rappellent l'importance des institutions fortes, de l'état de droit et de la nécessité de rester vigilant face aux forces qui cherchent à saper le progrès et la justice. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo avec un ami. Votre soutien compte énormément pour nous. Merci et profitez de la vidéo.